Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette séance exceptionnelle. Vous allez voir le troisième long métrage de Catherine Breillat, 36 fillettes, et la projection sera suivie d'un dialogue avec elle, et que j'aurai l'honneur de mener avec Muriel Joudet, qui est l'auteur d'un livre d'entretien qui vient de paraître aux éditions Capricci, livre d'entretien avec Catherine Breillat qui s'appelle « Je ne crois qu'en moi ». Voilà, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et notamment celle de la Cinémathèque. Donc Muriel et moi, on aura vraiment l'honneur de parler de Catherine, à la fois du film que vous aurez vu, et puis de l'ensemble de sa carrière. À l'issue de cette masterclass, durant laquelle évidemment vous aurez l'occasion aussi de poser les questions que vous souhaitez à Catherine Breillat, à l'issue de ce dialogue, de cette rencontre, Muriel Joudet et Catherine Breillat ont signé leur livre à la librairie de la Cinémathèque. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais de l'acheter et d'avoir un exemplaire dédicacé. Et maintenant, je vous invite à accueillir Catherine Breillat qui va nous parler de... Je voulais juste dire que c'est une cinéaste qu'on aime tellement à la Cinémathèque que depuis que je suis rentré à la Cinémathèque, alors ça date pas d'hier, c'est déjà la troisième rétrospective de ces films qu'on y fait. Il y en avait une au Palais de Chaillot, il y en avait une ici en 2006, je crois, et un peu plus tard, en 2010. Et puis il y a celle aujourd'hui qui accompagne la sortie de son dernier film que je vous invite à voir en salle incessamment, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'été dernier. Voilà, il fallait que ça soit précisé. Merci. Donc, je présente 36 fillettes. Oui. Donc, 36 fillettes, quand je l'ai fait, d'abord j'ai mis 6 ans à avoir l'avance sur recette. Je suis très tenace. Et toujours, on disait, mais qu'est-ce qu'elle va devenir après ça? Bon, juste une femme qui n'est plus vierge, une jeune fille, c'est pas très grave. Finalement, vous avez vu qu'elle rit au nez du spectateur. Et je ne me suis jamais laissé dire non. C'est ma spécificité, c'est que je me faisais à journée. J'ai usé 3 directeurs de l'avance sur recette, président. Et puis la fois d'après, je ne pouvais plus me faire à journée. J'ai senti que je ne l'aurais pas. Je leur ai envoyé une lettre par porteur le jour de la commission. J'ai dit que je m'ajournais moi-même et que je leur écrivais une lettre, que j'allais écrire une explication de texte sous forme de roman. Donc ce film a eu l'avance sur recette, non pas sur le scénario, mais sur un roman. En fait, qui était pire que le scénario, bien entendu. Et puis bon, je l'ai eu finalement. Donc j'ai fait le film. La petite Delphine, qui est absolument une merveille. En fait, j'ai fait des essais. J'avais fait une annonce à Tourner ma neige, Guy Lux. Je me suis ridiculisée, si vous trouvez l'émission sur Internet, je suis forcément grotesque. Mais j'ai reçu 5000 réponses. Je pense que c'est le casting français le plus performant qu'il y ait jamais eu en France. Le postier, il venait avec un paquet de lettres comme ça, attaché avec des élastiques. Et j'avais des photos. J'avais plusieurs cartons. Je faisais passer les photos d'un carton à l'autre. Et puis finalement, j'ai beaucoup hésité pour Delphine avec une autre. Et finalement, c'est Frédéric Mitterrand qui est venu chez moi, parce que j'étais très amie avec lui. Il n'était pas encore ministre, vous savez. Il était très jeune. Et d'ailleurs, c'est chez Antenne 2 qu'on a fait les essais. Parce que je me disais, bon, toutes ces gamines, elles viennent de province, faire des essais dans un appartement privé. Les gens pensaient cinéma égale mauvaise... Bon, oui, ça avait une mauvaise image, le cinéma. Donc je prétendais que c'était de la télévision. S'ils le savaient, Antenne 2 ont accueilli mes essais.
quand on est arrivé, je pense que c'était un week-end, on s'y attendait pas, Frédéric et moi. Le couloir était mais noir de monde. Donc on a donné 2 par 2 des textes à apprendre aux prétendants acteurs. Et puis on a trouvé Delphine. Et voilà. Et à l'époque, Frédéric avait cette émission Permission de minuit. D'ailleurs, il a mis les essais d'une fille où j'ai pris ce qu'elle disait, ce que Frédéric disait, pour la scène entre Jean-Pierre Léaud et Delphine. Bon, ce film s'est fait comme d'habitude un peu à l'arrache. Mais bon, à l'époque, les gens étaient très très généreux. J'ai eu absolument gratuitement l'hôtel du Palais. Il y avait même un chef africain, un chef d'État africain qui était obligé d'enjamber nos câbles. Bon, la boîte de nuit, c'est pareil. Il a fermé sa boîte pendant 2 jours pour que je puisse tourner. Les gens aimaient le cinéma, c'était pas un commerce et un racket. Il faut quand même savoir ça. Bon, le film a été monstrueusement mal accueilli en France. J'étais la pire metteur en scène au monde, selon Télérama, qui est ravissante, selon un journal que je ne citerai pas, mais un très grand journal, que était critique féminine. Les femmes ont plus démoli le film encore que les hommes. Et c'était... elle avait splitté sa critique avec un film d'horreur, avec un monstre genre alien, et elle disait « Qui croyez-vous qui est le plus monstrueux ?» Delphine. Elle l'a trouvée monstrueuse. Enfin bon, elle est très 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 mignonne. Elle attendait que ses seins tombent. Elle a une très jolie poitrine. Mais elle a de la poitrine. En fait, les filles de 16 ans ne devaient pas avoir de poitrine. C'était une atteinte à la pudeur. Et malheureusement, ça ne se calcule pas. On le sait bien. Il y avait quand même une manière de voir les jeunes filles et les femmes terrifiante à l'époque. C'est bon. Alors, je n'aurais jamais pu faire un autre film. Il s'est trouvé que, pour le coup, Michel Simon, qui est un critique de Positif et le patron de Positif, trouvait lui que c'était le meilleur film français. Donc j'étais la plus mauvaise. Hein. Le dictionnaire de Télérama est entièrement décourageant. J'étais la plus mauvaise, la honte de la France, carrément. Et donc il s'est trouvé que Michel Simon a fait à Cannes, disait il n'y a qu'un film français à Cannes, il est ni évidemment en sélection officielle, ni dans les sections parallèles. Il est au marché du film. La première séance, il n'y avait personne. Le producteur m'avait dit « Catherine, le film est mort ». Après que Michel Simon ait parlé, le film était dans tous les festivals du monde. Mais tous. On a vendu tous les pays du monde, sauf le Costa Rica. La plus grande vente des films français, en fait. Et puis on a fait le festival de Toronto et de New York. Et là, encensé, je suis devenue, parce que Toscan du Plantier s'est quand même déplacé en Concorde pour expliquer au New York Times que le festival de New York faisait une énorme erreur en me sélectionnant. Parce que je n'étais pas représentative du cinéma français. Enfin, quand même, si le livre s'appelle « Je ne crois qu'en moi », c'est pas de la prétention. C'était une question de survie. C'est comme ça, je pense qu'il y a toujours des choses. Il y a une époque, je sais pas. Puis, aux États-Unis, moi, je travaille sur le déni. J'ai quand même une explication. C'est que les gens, aux États-Unis ou dans des pays étrangers, je suis la petite française. Donc, on est moins concerné par les films. Je pense que
mes films, en fait, les gens ils sont pas tranquillement assis dans leur fauteuil, enfin maintenant plus, hein, parce que les mœurs sont quand même changées, des vieux. Mais il est assez moderne. Salé conservait trop, et c'était insupportable. On ne pouvait pas le reconnaître à cette époque-là, ça rendait les spectateurs mal à l'aise. Un spectateur mal à l'aise vous en veut. Et donc il déclare que c'est un mauvais film, puisque c'est un film qui lui fait du mal. Je crois que j'ai beaucoup parlé. D'habitude, je ne parle pas autant. Avant les films qu'il vaut mieux regarder. Voilà, on en parlera à l'issue de la projection.